Juste avant d'aborder la CA, la Cour d'appel d'administration de Nantes, on va en finir avec la quatrième, je dirais, condamnation, bien sûr. Donc là aussi, j'ai été auditionné. Donc j'ai été auditionné par le major Cohan à l'époque. Il avait refusé que j'enregistre l'audition et donc j'ai refusé de signer. Mais par contre, ce qui était dit dedans, c'était vrai. Il a bien retranscrit comme quoi j'étais en audition pour ma candidature aux législatives de 2012. Il a bien écrit que pendant que j'étais au commissariat, les flics sont venus me foutre la voiture en fourrière. Donc ils ont téléphoné à fourrière, ils sont venus embarquer mon véhicule. Donc ils ont volé mon véhicule pendant que j'étais au commissariat. Donc après j'ai fait la navette, je rentre chez moi, plus de voiture, je retourne au commissariat. Il me fait le document, je retourne chez moi, je scanne le document, je passe à la poste, bien sûr à pied, donc là il y a des kilomètres de fait à pied, à la poste pour annuler le chèque, et après je vais chercher mon véhicule avec le chèque qui a été annulé. Vous voyez, donc là bien sûr il y a préméditation de ma part, puisque il y a la préméditation de cette complicité du commissaire, parce que si on m'a volé ma voiture devant chez moi, même s'il y a la complicité des sous-officiers et des officiers dans leur responsabilité morale, le premier et celui qui a donné l'ordre, c'est bien le commissaire. C'est un commissaire qui travaille, bien sûr, en étroite collaboration avec la sous-préfecture et la préfecture. Surtout, ne pas parler de la candidature constitutionnelle et institutionnelle de M. Prud'hor. Il ne faut pas parler des lois de la République française. Donc, tout ça a été fait, je dirais, correctement, bien sûr. Et bien sûr, on va survoler quelques PV que j'ai eu pendant l'affichage, avec quelques petits problèmes avec certains. Et le seul qui m'a traqué, d'ailleurs, qui m'a poursuivi, c'est, je dirais, le syndicalisme. Oui, un syndicaliste Fougeray, parce que ces syndicalistes ont aussi des candidatures parlementaires. Et donc, ça dérange la République française, ça dérange la résistance française, ça dérange ce monopole du droit unique à l'expression du syndicalisme de la CGT. Donc là, on était bien avec la candidature d'un homme de la CGT. De toute façon, on le connaît bien sur Fougères, un grand, costaud, blond, qui a une grande gueule d'ailleurs, une très grosse voix d'ailleurs. Il n'y a que lui que vous entendez dans les manifestations à Fougères. D'ailleurs, c'est clair. Et on retrouvera aussi la CGT avec peut-être même d'ailleurs sa femme au niveau, je dirais, des tags, une procédure qu'on va voir bientôt, ultérieurement, après ce chapitre. D'ailleurs, ça c'est clair. Donc voilà, ça a été le seul à vouloir me pourchasser. Alors dans la nuit, quand je faisais l'affichage dans la nuit, dans la résistance, c'est que vous découvrez l'affichage le matin. Bien sûr, il a voulu me courser en voiture, et c'est facile de les semer. Il suffit de tourner à gauche ou à droite en ayant éteint vos lumières, et il va passer comme un malade, donc faire des infractions autoroutières pour essayer de me suivre alors qu'il m'a déjà dépassé. Vous êtes toujours avec ces abrutis et la criminalité de la complicité de la magistrature sur le dossier 8 bis, quand moi j'ai suivi une personne en toute légalité pour qu'elle aille à un commissariat ou une gendarmerie où elle a commis des infractions uniquement pour que je ne l'accompagne pas au niveau des flics ou de la gendarmerie. Donc on survole ces quelques petits éléments, le dossier, on passe sur le schéma temporel avant d'attaquer les documents, je dirais, de la CA. Vérifiez alors tous les accusés de réception, vous voyez. Donc là, une grande partie de tous les accusés de réception liés à la justice, et c'est qu'une partie, vous avez l'autre partie sur les verbalisations abusive de Fougères, donc vous voyez le nombre, et soi-disant j'aurais refusé un seul, et comme par hasard ce un seul, ça serait la mise en fourrière de mon véhicule, vous voyez. Donc là vous voyez, alors je le fais en Mac 2 parce que voilà, aucun intérêt de s'éterniser là-dessus, voilà, vous avez vu, là il y en a peut-être une trentaine, et nous en avons facilement plus d'une cinquantaine ou une soixantaine sur les verbalisations, parce que les verbalisations passent obligatoirement par une ordonnance pénale. Donc, je démontre, moi, réellement ma bonne foi, le fait que je n'ai jamais reçu l'accusé de réception concernant cette ordonnance pénale trafiquée dans le sabotage
par le parquet, parce que là, c'était directement le tribunal et non une ordonnance pénale. Donc, c'est voulu, volontairement. Donc, nous sommes toujours sur l'esprit criminel, l'idéologie de la race supérieure des intouchables, l'esprit nazi de la magistrature rennaise. Bien sûr, procureur de la République, procureur général, président, juge d'instruction, et le copinage pour couvrir cette mafia, cette dictature politique qui a exterminé les lois de la République, puisque nous sommes sous l'Empire, la République n'existe plus. Ici, c'est le dossier intégral de ma candidature. Donc ici, bien sûr, tout ce qui va être le tribunal administratif et la CAA. Ici, nous avons le Conseil d'État que l'on retrouve ici. Ici, le Conseil constitutionnel que l'on retrouve ici. Et là, bien sûr, le sabotage et le terrorisme du chapitre 8 bis, donc les 2 condamnations, dans les manipulations d'écriture à travers leurs fichiers qu'on va découvrir encore plus tard, Cassiopée et d'autres informations, où là, il est bien stipulé harcèlement sexuel. Donc, vous voyez, vous êtes sur cette criminalité organisée de nous créer des casiers judiciaires pour nous discréditer tout le long de notre vie. Vous voyez ? On est bien avec ce sadisme et cette perversion de cet esprit nazi ministériel des gouvernements de la dictature de l'empire criminel, je dirais, de l'Union européenne, donc la haute trahison du traité de Lisbonne, puisque nous sommes dans une dictature politique qui s'est substituée à la Ve République, puisque la République n'existe plus, vous êtes dans l'illusion de la République. Alors ici, donc le chapitre 8 bis, ici juste 2 ou 3 PV que j'ai eu, et ici on retrouve une partie des accusés de réception, donc on vient de survoler ça. On va survoler maintenant ici avant d'attaquer directement la CAA qu'on va retrouver à peu près ici. Parce que là, il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de travail, bien sûr, puisque nous sommes avec des harceleurs. Nous sommes avec les sciences politiques, nous sommes avec cet esprit nazi, scientifique, franco-allemande, je dirais, dans la perversion de leur criminalité, des postes, la dictature, des postes. La loi n'existe pas, les codes n'existent pas. Il y a juste la dictature du poste, de l'extermination, de mise en place par la technocratie de la néo-monarchie, donc parisienne, les intouchables de la dictature ministérielle du Front républicain. La section du peuple du Front républicain et leur vingtaine, trentaine de partis ministériels, syndicaux de la gauche caviar, bien sûr, contre le peuple français, contre la République française, ça c'est clair, et nous sommes toujours sur le tous contre un, tous contre le Rassemblement national qui défend la seule souveraineté qui existe en France, c'est la souveraineté populaire, c'est le peuple. Là, ils nous manipulent encore dans l'information, ils nous parlent de souveraineté alimentaire, de souveraineté ceci, de souveraineté cela. Ça n'existe pas. C'est de la manipulation mentale pour faire exister virtuellement la souveraineté française qui n'a une seule représentation, c'est le peuple et c'est le référendum. Verbalisation abusive, alors j'en ai eu 3 le même jour. Là, j'ai eu un tir groupé, on va dire. Donc là, nous sommes encore avec les abus et le sabotage informatique, puisque ces verbalisations ne sont pas passées directement par le conventionnel, ça c'est clair. Directement, j'ai reçu ça, amende et condamnation pécuniaire. Voilà, donc vous voyez, le 8-6-2012 à 15h à Dol de Bretagne. Donc, M. Prudor-Yannick, et nous avons exactement la même le 8-6-2012 à 15h. Je dirais, Dol de Bretagne, et là, elle est au nom de mon père. La carte grise était toujours au nom de mon père, donc là, je suis tombé sur un gendarme ou une gendarmette très vicieuse, puisque j'ai 2 PV pour le prix d'un sur le même truc. Voilà, donc là, c'est défaut de mutation. Ah non, c'est défaut de mutation de la carte grise, et là, c'est les pneumatiques, effectuer des pneumatiques. Donc la carte grise, c'était normal, mais voilà, étant donné que le dossier était bloqué, c'était du notarial. Eux, ils en ont strictement rien à foutre. Donc, on vous verbalise. Voilà. Donc, bon, il y a 2 verbalisations le même jour pour 2 défauts différents.
Moi, à cette époque, de toute façon, c'est la résistance à l'oppression, c'est les lois de la République, premièrement, et nous sommes dans la légitime défense pénale, puisque j'ai bien besoin de mon véhicule pour coller les affiches. Voilà, alors l'article, c'est 122-5. Donc quand vous dites ça à des gendarmes, ils en ont strictement rien à foutre. Vous êtes avec toujours un petit peu l'esprit des carriéristes et la dictature des codes. Hein, voilà. Et là, on peut cumuler, vous voyez, on cumule les délits, les infractions, ils sont cumulés directement. Par contre, quand vous arrivez dans un tribunal pénal, quand c'est le sarco criminel, et ben là, il n'y a pas de cumul. Vous voyez, escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, voilà. Ou l'affaire Mélenchon, quand ils appellent aux émeutes, nous sommes sur des délits. Là, c'est l'impunité totale. Et il n'y a pas de cumul de leur criminalité. Donc, celui qui a voulu droguer des femmes pour les violer, donc des sénateurs, des parlementaires, ceux qui ont la drogue. Voilà, là, il y a plusieurs délits quand ils font des escroqueries à la Balkany et tous les autres politicards. Donc là, il y a beaucoup plus de délits qui sont cumulables, mais là, on ne les cumule pas. Parce qu'il faut protéger la grande criminalité. Par contre, quand vous faites interpeller en voiture, là, ils peuvent cumuler les verbalisations. Vous voyez, c'est 2 poids, 2 mesures, mais bien sûr, parce que là, vous n'allez jamais mettre plusieurs PV à quelqu'un qui a du fric, parce que celui qui a du fric a une voiture neuve, a les moyens, a un chauffeur. Les politiques, ils ont des chauffeurs, ils ont des voitures de fonction. Les dirigeants, c'est pareil. Donc ici, nous sommes dans cette discrimination politique, dictature politique du code de la route où, voilà, ok, on vous interpelle pour une infraction, il y a plusieurs délits, mais en vérité, ils ne devraient pas pouvoir les cumuler, sauf que nous sommes dans une dictature législative et qui ne cible que les classes populaires, que les classes moyennes, que les classes de travailleurs. Voilà. Et donc, le même jour, une demi-heure avant, à Trans-la-Forêt, donc là, destruction d'affiches électorales émanant de particuliers. Donc ça, c'est surtout parce que je collais mon affiche au niveau de l'affichage de la préfecture. Voilà, c'est clair. Et donc là, c'est un merde. Donc vous voyez, là, ça coûte quand même beaucoup moins cher, on va dire. Et juridiction de proximité, là, c'est pareil, je n'ai pas reçu les amendes conventionnelles, puisque autrement, j'aurais réclamé ou me déplacer au niveau du tribunal. Mais là, c'est passé directement à l'amende pécuniaire. Donc là, on pourrait parler de sabotage informatique avec leur petit boîtier. Avec leur boîtier, ils ont baisé beaucoup de citoyens dans, je dirais, leur fonctionnement illicite. Mais toujours, nous étions là sur la dictature de l'entreprise. Là, nous sommes toujours avec les primes et les quotas au niveau des commissariats, au niveau des gendarmeries, au niveau des départements, au niveau des régions. Donc nous sommes avec l'entreprise de la criminalité sarko-nazie, puisqu'ils savent qu'ils ont exterminé les lois de la République. Donc on peut instituer une entreprise gouvernementale, puisqu'il y a, et il n'existe plus que le pouvoir politique, le législatif et l'exécutif. Les citoyens, aucun droit, nous sommes considérés comme des esclaves, comme de la merde, par ces politiques. Attention, on est parti, donc là il va falloir suivre parce que c'est je t'embrouille le cerveau. Donc moi j'ai bombardé en informations et en documents, copie du tribunal administratif de Rennes, recto verso, en 4 exemplaires, donc qui a été fourni en pièces jointes, donc le 12 juin 2012. Citoyen Prud'hor, au vu de mon déplacement auprès de votre cour, la discrimination, oppression, persécution, tyrannie administrative des cours de justice dans leur ensemble, je n'ai pas à m'acquitter de la somme fiscale que vous m'imposez, m'estorquez au vu des préjudices subis. Sachant qu'avant d'utiliser les codes législatifs de justice administrative, savez-vous que vous êtes en République française, que l'on a une constitution, que les seules et 18 lois républicaines du préambule du général de Gaulle sont, avec les 17 articles des droits de l'homme, inaliénables et sacrés. Dois-je vous rappeler la définition du dictionnaire du mot inaliénable n'est tenue par aucun code en fonction de la dictature législative et exécutive du titre 2e présidentiel de cette même constitution en représentation dictatoriale de la Constitution européenne. Donc là, nous sommes avec la haute trahison parlementaire, sénatoriale, constitutionnelle,
du traité de Lisbonne du Sarko-Nazi, hein, repris par le Hollande criminel et le référendum pour la gauche pour élire le plus facilement manipulable, hein, cette merde, Hollande criminel. Hein. Ma candidature est en représentation constitutionnelle, j'agis en droit pénal et loi républicaine en fonction de j'ai mis haute instruction républicaine que mes valeurs et vertus me confèrent au sein des 17 articles des droits de l'homme et de la femme. En fonction aussi du faux et usage du faux du tribunal administratif de Rennes, vous ne voulez pas faire partie de cette conspiration étatique gouvernementale contre la patrie des droits de l'homme, sachant aussi qu'il y a encore un pourvoi en cassation en cours avec un dossier d'environ 1300 documents administratifs et l'ensemble, plus 300 en archivage numérique, cordialement la République française de l'Union des peuples libres français. Donc ça, ça a été filé. Et donc là, communiqué de presse au niveau de Fougères, hein, donc je leur ai bien fait une information sur ma candidature. Voilà, hein, j'apprécierais un démenti au vu de ma candidature, dossier républicain de la France, pour montrer aussi votre neutralité, hein, ce qui n'est pas le cas, puisque vous êtes dans une dictature politique des presses locales. Hein. Voilà, et donc ça, voilà, la candidature est toujours valide au vu des droits constitutionnels et du suivi des cours administratives. Hein. Ce document sera remis en 8 exemplaires, alors aux députés, aux maires, aux presses, donc Ouest France et la Chronique, au commissariat, à la gendarmerie, aux sapeurs-pompiers et à la sous-préfecture. Donc vous voyez, ils ont tous été au courant. Donc l'abstention à cette époque, hein, donc c'est pour ça que je n'ai fait qu'une affiche, moi, et ça coûte moins cher à l'abstention, hein, puisque voilà, si on regarde ceux qui n'ont pas été votés, nous sommes à 38%. Donc nous sommes majoritaires. Là, les votes contestataires blancs ou nuls, vous êtes à 1%. Donc les contestataires qui sont blancs ou nuls pourraient s'additionner avec l'abstentionnisme, hein, où on arriverait à plus de 40% face à 30%. Et presque 30 aussi pour Thierry Fevrier. Donc là, nous sommes avec les divers gauches traditionnels de la gauche caviar et ici, le centrisme des mange-merdes traditionnels dans leur front républicain. Hein, puisque là, nous sommes vraiment avec le parti giscardien de Giscard. Hein, voilà, donc ça a été envoyé en recommandé aussi à la préfecture Cadeau. Hein, donc le préfet Cadeau. Hein. Après, bien sûr, ces préfets sont récompensés et ils arrivent dans les ministères. Alors, soit le ministère de l'Intérieur, soit au niveau de l'Élysée, hein, dans le cabinet élyséen. Bien sûr, on retrouve ces personnages. Ok, donc nous sommes là, vous voyez, le 12 juin. Faire attention les dates parce que c'est gros sacerdoce. Alors là, nous sommes avec mon appel, cour d'appel administratif, appel de la décision du 18/5/2012 en datation du 17/5/2012, hein, ce qu'on a vu auparavant. Hein. Voilà, envoyé en accusé de réception à la cour d'appel d'administration de Nantes. Hein. Là, vous avez le tampon de la cour administrative. Voilà, tac. Alors ici, la cour d'administration d'appel de Nantes. Hein. Donc nous sommes le 13 juin, hein, on va dire. Là, on était le 12 juin. Le 13 juin, voilà, lettre recommandée. Action très rapide de la Cour administrative d'appel de Nantes, hein, la CAA. Voilà, le président de la Cour administrative d'appel de Nantes, vu le truc, le dossier enregistré, vu les autres pièces produites et jointes au dossier, vu le code électoral, l'article 1, vu le code de justice, ordonne le dossier de la requête subvisée de M. Yannick Prudor est transmis au président du Conseil constitutionnel. Vous voyez? Donc c'est bien mis. Là, nous sommes, je dirais, avec quelqu'un qui est réglo, puisque ça sort du cadre de la justice administrative. Il renvoie au pôle administratif compétent, donc c'est le Conseil constitutionnel. Donc la présente ordonnance sera transmise au président du Conseil constitutionnel et à M. Yannick Prudor. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Donc nous sommes presque le même jour. Vous voyez, donc il y a une rapidité d'exécution entre l'envoi, l'action au niveau du tribunal administratif, presque similaire, hein, vous voyez, hein, parce qu'eux, ils travaillent aussi direct en informatique. Donc là, il y a une réponse.
là, nous voyons bien que la CA fait correctement son travail. Et là, on voit toute l'embrouille se trouve ici. Les numéros de dossier. Et nous sommes sur la haute trahison du Conseil constitutionnel par l'intermédiaire de l'ombre, hein, ce qu'on appelle l'État profond, hein, dont toute la criminalité des hauts fonctionnaires. Hein. Donc là, nous sommes avec le secrétaire qui va faire barrage dans sa dictature institutionnelle, le pouvoir absolu, avec la petite merde, bien sûr, qui était au Conseil constitutionnel à l'époque, hein, Debré. Hein. Donc nous sommes toujours avec cette droite nazie, hein, qu'on retrouve, je dirais, à l'Union européenne avec leur von der Leyen. Hein. Donc ça, c'est clair. Voilà, bien, vous avez le tampon envoyé en recommandé de la CA. Voilà. Et le 28, il y a une modification. Et voyez ici, direct, vous n'avez plus du tout la même référence. Vous n'avez plus la même référence de dossier. Vous voyez ? Ici, c'est le numéro 1564. Et ici, on est sur la référence 1722. Donc là, va commencer les manipulations administratives depuis la Cour d'appel de Nantes. Donc là, à ce moment-là, moi, je n'y comprends rien, hein, puisque je dois travailler au niveau du Conseil constitutionnel. Et là, à peine très peu de temps après, paf, il y a une relance de la Cour d'appel d'administration de Nantes. Donc il va falloir que je me déplace, hein, bien sûr, pour savoir pourquoi et comment. Voilà, donc là encore de l'information au niveau du préfet Cadeau, hein, donc au 18 juin 2012, hein, parce que là, ça n'arrête pas. Hein, donc je continue mes investigations et je fais reconnaître, je dirais, l'information de l'ordonnance au niveau de la préfecture, hein, bien sûr. Donc là, on ne va pas tout lire, hein, parce que là, il y en a un paquet aussi, ça c'est clair. Voilà, et donc ça c'est remis aussi au procureur de la République, donc le citoyen procureur de la République de Rennes. Voilà, sont au courant. Vous voyez ? Donc nous sommes dans cette conspiration, cette complicité, cette ombre, l'état profond de cette idéologie de la race supérieure, de cet esprit nazi où il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Nous sommes dans une complicité générale. Vous voyez, en plus, j'ai volontairement envoyé ça en recommandé, hein, pour avoir l'authenticité qu'ils ont bien été au courant et ils ont bien été prévenus. Voilà. Donc là encore, je rattaque au niveau du citoyen. Jean Chevalier, c'est la direction régionale des candidatures au niveau des représentations législatives. Hein. Tout ça, c'est censuré. Hein. La presse a couvert tout ce fonctionnement criminel de l'ombre, je dirais, de la dictature, du fonctionnariat, de l'État profond, donc les complicités préfecture, sous-préfecture, presse locale, hein, bien sûr les élus, hein, puisque le député qui est actuellement le député est au courant, il le sait. Hein, donc ça ne le gêne pas d'être dans la dictature politique, hein, parce que nous ne sommes plus sous une république, hein, nous sommes dans une dictature politique. Hein. Donc voilà, de l'information au niveau d'un service de la préfecture. Voilà, hein, c'est clair. Hop, et donc là, je vais rendre visite, on voit vite fait, au 6 juillet 2012. Donc je passe à Nantes, donc à la CAA. Hein, en même temps, je passe visiter ma mère, hein, puisqu'elle habitait sur Nantes, donc d'un pierre deux coups. Hein, donc là, nous voyons qu'il y a bien les 2 numéros de dossier. Hein, et donc là, va commencer le sabotage et le terrorisme informatique habituel. Hein, parce que nous sommes avec cette criminalité pénale, des crimes contre la paix publique, de tout le système des fonctionnariats au pôle administratif de la justice intérieure et bien sûr financière. Hein. Donc objet de suivi, donc là c'est écrit directement au niveau de la CAA. Hein. Donc c'est pour ça que je demande le tampon. Donc là je suis passé le 6 juillet, hein, constatation irrégularité du DPI. Le dossier déposé à l'audience contenait 51 documents, 5 agrafes. Voilà, documents administratifs. Suite à mon passage ce matin, même au TA de Rennes, la greffière me dit que le dossier complet est parti à la Cour d'appel de Nantes. Le constat que la totalité du dossier déposé à l'audience a disparu. Donc vous voyez,
ils ont magouillé entre les deux procédures pour faire disparaître mon dossier de candidature vu devant le tribunal administratif et qui a été, je dirais, renvoyé par la CAA au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas avec des personnes qui respectent la loi, le droit, non. Vous êtes avec une mafia, vous êtes avec une cartel, vous êtes avec cet esprit criminel des intouchables, de l'idéologie de la race supérieure, de cet esprit nazi, de la justice intérieure financière. Donc j'ai déposé au secrétariat le DPR le même jour. Donc ça c'est un constat à faire directement écrit là-bas. Cette variable démontre la complicité préfectorale avec le tribunal administratif de Rennes. Nouvelle infraction pénale et complicité préfectorale au vu de l'instruction pour haute trahison. Donc on revient toujours sur la haute trahison constitutionnelle, donc politique. L'article 434-4 alinéa 2, section 1 de l'attentat et du complot. 412-1, section 4 du sabotage, 411-9, au vu du constat, analyse du dossier. Ce jour, même avec la greffière à l'accueil, le même tribunal d'appel, vu l'instruction du dossier général en cours, nous relevons contre cette complicité préfectorale et tribunal administratif de Rennes les articles du code pénal ci-dessus cités. Par ce constat suivra la procédure de haute trahison et mémoire devant la QPC, donc la question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel pour invalidation de l'élection législative. Cordialement. Vous voyez, là encore, je restais légèrement correct, puisque ce ne sont pas les personnes que je suis en face, mais elles sont complices dans leur silence. Vous êtes avec une ombre. Vous voyez, vous êtes avec une omerta. Ils savent qu'il n'y a pas de caméra, qu'il n'y a pas de justice, que les lois n'existent pas. C'est la dictature des postes. Quand ça devient compliqué, le schéma, c'est plus simple à visualiser dans la compréhension. Donc on parle de ma candidature qui est ici. Donc je dépose ma candidature au niveau de la préfecture 35 Ille-et-Vilaine. Le préfet m'attaque au niveau du tribunal administratif. Donc il attaque ma candidature. Je réponds et je me défends. Je fais appel à la décision, je dirais, anticonstitutionnelle de la complicité, je dirais, et délictuelle du tribunal administratif, qu'on vient de voir, puisque la Cour d'appel d'administration renvoie directement au Conseil constitutionnel. Donc ici, ils ont été dans l'abus de pouvoir et ils n'ont pas reconnu du tout les lois de la République parce qu'ils ont l'habitude de se torcher le cul avec les lois de la République. Nous sommes sur la dictature du poste, la mégalomanie et le narcissisme, idéologie de l'esprit nazi de la magistrature dans leur pouvoir absolu. Donc voilà, et là, la magouille va arriver du Conseil constitutionnel. On ne l'a pas vu, on va bientôt le voir. Et il va me réattaquer au niveau de la CA. Donc il va se décharger. Donc là, nous sommes toujours avec le sabotage, la criminalité organisée des hauts fonctionnaires, ce qu'on appelle l'État profond, ceux qui protègent la dictature politique. Vous voyez, ici on parle du Conseil constitutionnel, on parle de la République, on parle des lois de la République. Et lui, il nous dit, hop, il se casse à la CA. Donc ça veut dire que ma candidature, elle a été détruite et sabotée par le Conseil constitutionnel. Puisque quand je suis revenu, moi, à la CA qui m'a attaqué dans une relance liée au Conseil constitutionnel, moi, je suis passé voir et j'ai pu voir que ma candidature, le dossier de ma candidature a été détruite par cet esprit nazi du secrétaire du sarko-nazi par l'intermédiaire de son secrétaire général qui travaillait à l'époque avec la garce et la pute d'escroc Alliot-Marie. Donc ici, je vais continuer bien sûr ma défense administrative pour démontrer l'ensemble. Donc là, il va y avoir une question prioritaire de constitutionnalité que malgré l'attaque, je vais continuer à la soutenir, à la défendre et bien sûr à l'envoyer au Conseil constitutionnel. Bien sûr, il va y avoir des référés dans le temps au niveau du Conseil d'État, ultérieurement. D'abord, je la défends là, et là, j'arrive sur le bombardement pour prévenir volontairement tout le monde
pour voir, je dirais, l'immobilisme, la censure dans l'organisation criminelle, politique, gouvernementale et hiérarchique locale. Donc le sous-préfet a été prévenu, le maire a été prévenu, le député a été prévenu, hein, c'était toujours le même d'ailleurs. Le TGI, donc le procureur de la République, a été prévenu. Le commissariat, la gendarmerie, les pompiers, donc ça veut dire le commissaire, donc l'officier du ministère public, l'officier de gendarmerie, les pompiers, pareil, et bien sûr la presse, donc Ouest France et la chronique républicaine. Il y aura même eu un dossier que j'ai déposé à FR3 Bretagne. Hein. Voilà, jamais eu de nouvelles non plus, hein, il n'y a pas de journaliste hein, là-dessus. Hein. Alors les chiffres réels des pourcentages, hein, ça veut dire que le député centriste giscardien du traité de Lisbonne, hein, il a gagné avec 30,5. Le maire, il arrivait avec 29,5. Et l'abstentionniste, 40%. Donc ma candidature d'abstentionniste était, je dirais, leader sur cette élection. Pourquoi? Parce que la France est indivisible. Donc si la France est indivisible électoralement, l'abstentionniste doit être représenté. Mais eux, dans leur dictature politique, gouvernementale et haute trahison du traité de Lisbonne, de la Constitution européenne, ils ont exterminé l'indivisibilité de la République pour truquer les chiffres. Parce que dans ce cas-là, là, lui, il a gagné avec 51% et lui, 49%. Il a perdu avec 49%. Pourquoi? Parce que on cache et on a exterminé 40% de la population qui ne souhaite pas que cette dictature politique continue. Et là, on ne peut pas avoir d'opposition avec, je dirais, d'opposition démocratique avec l'abstentionnisme, avec des candidats tirés au sort. Hein, voilà. Donc le problème soulevé au niveau du Conseil constitutionnel, c'était de faire représenter l'abstention, puisque là, autrement, vous arrivez pareil dans une mairie, je ferai le schéma aussi dans une mairie, le maire, s'il est élu avec 30% de la population, ça veut dire qu'il y a peut-être 40% d'abstentionnisme et hop là, et 30 autres pourcents qui sont répartis dans les oppositions. Et avec seulement 20 à 30% d'électeurs, nous sommes dans la dictature de la mairie, parce qu'avec les nombres de sièges, vous êtes toujours dans une illusion d'opposition qui ne peut pas exister, puisque à chaque fois, même si vous avez le même chiffre, on vous dit, là, on va donner au vainqueur 30 sièges, et à l'opposition qui a eu le même chiffre d'électeurs, on va lui donner 5 sièges. 30 et 5. À quel moment l'opposition fait du poids? Jamais. Donc, ils sont rentrés dans des dictatures totales et nous sommes dans un régime totalitaire et nous sommes plus sous la Ve République, nous sommes sur la dictature des gouvernements politiques. Et tous ces cadres, ce qu'on appelle l'État profond, toutes ces hiérarchies ne servent pas la République. Ils servent la criminalité de l'État profond, des cartels et des mafias politicards. Sauf bien sûr du Rassemblement national, puisque le Rassemblement national, le Front national, a volontairement été diabolisé parce que ce sont les seuls qui défendent la souveraineté. Les seuls qui défendent la Constitution française. Les seuls qui sont contre le racket financier, la dictature budgétaire des 49.3 que le gouvernement impose tout le temps. Hein. Depuis que Macron a été réélu, tous les budgets passent par la dictature constitutionnelle du 49.3. On voit la QPC, et puis là, après, on va arriver sur beaucoup d'attaques. Hein. Ça va fuser, ça va partir. Voilà, il y a beaucoup de boulot, hein, de va-et-vient aussi. Hein, ce qu'on va survoler, hein, parce que je me suis déplacé aussi au Conseil constitutionnel, au niveau du Conseil d'État aussi, faire un petit tour. Pour bien montrer que vous avez aucun droit. Le citoyen n'a aucun droit. Ouais, c'est clair. Ces hommes-là sont dans le pouvoir absolu, ils crachent à la gueule, vous êtes pire que des esclaves. Un esclave valait quelque chose, avait un coût pour celui qui l'achète. Ici, personne n'achète personne. Donc vous êtes considérés pire comme des esclaves que vous n'existez pas pour eux. Hein. C'est eux qui se partagent et qui maintiennent la dictature politique. Nous sommes avec le QPC, hein, donc mémoire, dossier, rapport, synthèse, QPC, numéro, vous voyez, à l'intention du président du Conseil constitutionnel à l'époque. Hein, c'était
Jean-Louis Debré, hein, les anciennes familles, les enfants des vrais résistants, hein, donc ceux qui ont trahi hein, la collaboration, hein, Jean-Louis Debré, hein, maintenant, hein, c'est plus ceux qui ont les familles qui ont défendu la France, hein, ce sont les familles qui ont enterré la France hein, pour l'empire technocrate. Donc protestation de la présence des membres de droit dans ce QCP, hein, QPC, hein, voire argumentation dans ce mémoire, page 7, 8, 9, 10, 11 et 12, et ordonnance qui ne s'adresse qu'à votre statut dans notre état de droit en fonction de l'instruction dramatique de ce mémoire, page 16. Donc là, nous avons, j'ai mis moi les références hein, de dossier, hein, donc l'ordonnance, voilà, frappé d'appel, et donc ça c'est le numéro de dossier du tribunal administratif, ça c'est la référence de la CAA, hein, Cour d'appel d'administration, voilà, qui a été sabotée par le Conseil constitutionnel lui-même avec ce numéro découpage dossier Conseil constitutionnel. Voilà. Le pourvoi PG, je dirais, du chapitre 8 bis, hein, donc la criminalité judiciaire, hein, bien sûr, hein. Donc, bien sûr, voilà. Et pareil, un numéro de dossier antériorité tribunal administratif où il n'y avait pas de numéro de SAGAS hein, volontairement. Donc, cette criminalité organisée, hein, les vices de procédure, l'irrespect, le rien à foutre total des citoyens, puisqu'ils ont exterminé les lois de la République et ils ne travaillent plus pour la République, ils ne travaillent que pour les mafias et les cartels politicards de la section du peuple, le Front républicain. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, je vais vous dire les mots simples de l'article 1er de la Constitution française. La France est indivisible. Est-ce que quelqu'un comprend la France est indivisible? Donc, vous ne pouvez pas enlever une partie de la France dans les élections. D'où la question prioritaire de constitutionnalité, puisqu'ils ont supprimé et exterminé les pourcentages pour se refiler du fric au travers des magouilles législatives et exécutives de leur dictature politique. Alors, QPC de la contestation, invalidation de l'élection de la 6e circonscription d'Ille-et-Vilaine, député contesté et concerné, Benoît Thierry. Oui, parce que comme ils ont continué les élections, lui, ils l'ont élu. Vous voyez, donc là, ils vont tourner ça dans l'invalidation de l'élection, donc la contestation. Moi, je conteste pas Thierry Benoît, je conteste l'élection, puisque la Cour d'appel d'administration me donne raison. Vous voyez? Donc, on est sur la perversion sadique de la manipulation mentale, scientifique, politique, hein, de cette criminalité des harceleurs de l'administration, hein, l'état profond hein, de cet esprit nazi de la magistrature intérieure. Avant toute chose, je mettrai en avant les articles 2, 6 des droits de l'homme, hein, qui sont inconnus, et loi de la République du général de Gaulle 1, 2, 4 et 18, qui sont toujours inconnus de cette criminalité de la magistrature administrative et du Conseil constitutionnel, hein, que nous sommes dans une dictature constitutionnelle, hein, avec la promotion des postes des payés à rien foutre du Conseil constitutionnel. Hein. Ça, c'est clair. Donc là, voilà, le code électoral hein, donc, est conforme en droit constitutionnel de nos préambules. Donc je remets en même temps ce qu'on a déjà vu hein, concernant le fait que je ne veux pas de vacances et que je ne veux pas de trésorier, étant donné que c'est l'abstentionnisme. Je n'ai pas besoin de propagande. Les gens, ils n'ont pas à aller à voter, donc ils n'ont pas à prendre un bulletin. Voilà, ils n'ont rien à faire à part rester chez eux pour éviter la dictature. Donc voilà, hein, là en même temps, je remarque, hein, ça m'a coûté 400 € en gros avec le carburant. Je commencerai par aborder les manipulations, délits administratifs et réquisitions du secrétaire et direction de la DRLP hein, de la préfecture de Rennes. Hein, donc le service, les bureaux, hein, je dirais, des candidatures, avant même le dépôt provisoire de celle-ci. Cette secrétaire commençait déjà à vouloir imposer son propre jugement et à refuser ma candidature. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez les secrétaires dans les préfectures qui vont chercher à refuser votre candidature. Vous voyez mais ils sont comme ça. Hein.
C'est clair, hein, là, vous auriez une caméra, voilà, comme j'arrivais avec personne, donc il n'y a pas de témoin, bien sûr, hein, mais je filme la scène, vous vous dites, mais c'est qui ces personnes-là? Ces personnes refusent d'être au service du peuple, refusent des candidatures basées sur les lois de la République, elles imposent la dictature politique. Au vu de la réquisition protestation de cette direction de la greffière Cadenas, j'ai reçu cette convocation suite à un appel téléphonique de cette greffière et l'envoi de cette convocation par Internet déchargée. Donc là, j'en relis le truc par rapport au tribunal administratif, hein, à l'usage des candidats. Il apparaît que la préfecture, voilà, OK, en inéquation avec l'article L159 qui ne porterait pas. Toute cette complicité bureaucratique, fonctionnariale, juridico-étatique, préfectorale n'avait qu'un but: déstabiliser le défendeur dans les délits pénaux cités dans la constatation d'irrégularité du DPI et dans ce mémoire, pouvoir manipuler aussi l'opinion publique par la presse et les médias dans une information préfectorale de censure de ma candidature. Donc là, vous voyez que le sabotage et la désinformation des presses est avérée et dénoncée ici, puisque nous sommes dans cette complicité et la dictature politique des presses locales, hein, où il ne faut pas parler, je dirais, des lois de la République. Il ne faut pas aborder l'article 1er, la France est indivisible. Il n'apparaît pas non plus le document préfectoral de la déclaration de rattachement à un parti ou groupement politique, à joindre dans les déclarations de candidature réalisées en double exemplaire auprès du secrétariat préfectoral lors de ma candidature. Oui, ils ont caché que je me suis placé et rattaché à la République française. Nous ne sommes plus sous une République française, nous sommes dans une dictature politique, je dirais, qui travaille avec des intelligences étrangères. Donc, je l'ai démontré avec le sarko-nazi, hein, avec, je dirais, l'infiltration, l'espionnage américaine à tout va, je dirais, dans son exécutif. Nous aborderons le dossier 1 le jour de l'audience. Tac, tac. Nous étions 6, la greffière, le rapporteur public, le président, le premier conseiller, première conseillère et moi-même. Au vu de l'énoncé du rapporteur public, nous constatons qu'il a volontairement omis de prendre connaissance de l'argumentaire défense constitutionnelle de ma candidature. Que mes observations, ma fougue, étaient accompagnées d'un dossier contenant 51 pièces, documents administratifs que j'ai remis à celui-ci sur le bureau de l'audience et face à ce président, qu'il s'en est saisi devant l'ensemble de cette cour en sortant pour en délibérer avec ses conseillers. Que la greffière ne l'a pas mentionné, ne mentionnant que des observations de ma personne dans son compte-rendu lié à l'audience et à cette décision. Donc là, nous avons la complicité active des greffières qui ne disent pas et qui cachent le fait que vous apportez des documents. Donc nous sommes toujours dans cet esprit criminel en bande organisée et qui va devenir, bien sûr, l'association de malfaiteurs, la haute trahison, bien sûr. Il apparaît aussi que la première conseillère ne signe pas cette décision, participant pourtant au délibéré, remplacée par la signature de cette greffière, que cette cour est non conforme au vu de l'article L159 dossier qui s'adresse à un juge et non à un rapporteur, qui se conforme à la protestation préfectorale et non aux droits, lois constitutionnelles et lois 18 républicaines fondées sur le principe de l'arbitraire. Que mon argumentaire défense constitutionnelle répond à ces articles du Code électoral, ne voulant pas de vacances de siège, pas d'association de loi de 1901, ne défendant pas le remboursement de mes frais en conformité avec les lois républicaines 1, 2, 4, 18 et les articles inaliénables et sacrés 1, 2, 6 des droits de l'homme, de la femme et du citoyen. Donc les lois de 1901, tous les partis politiques sont basés sur les associations, hein, le regroupement associatif. Donc c'est une loi de 1901. C'est pour ça que moi j'ai refusé toute association d'une loi de 1901 pour me placer sous la République française, puisque la République française est indivisible et c'est contraire au traité de Lisbonne, à leur dictature constitutionnelle, le coup d'État politique de 2008, bien sûr, contre le référendum de 2005, donc le principe de la Ve République. Que les 2 pages d'ouverture du dossier déposé lors de l'audience s'adressaient au juge et conformément au memento retiré sur le site du ministère de l'Intérieur, voire PJ4,
que je suis repassé à la préfecture après cette audience, au secrétariat, et que je y ai déposé un double sans les pièces agrafes jointes en ne mentionnant que sur celui-ci 51 PJ. L'original, laissé à la cour administrative, faisait mention du nombre de pièces jointes à chaque agrafe 13, 18, 7, 6 et 7. Frappé d'appel le 12/6/2012 en fonction de ma candidature républicaine confère mon droit de représentation constitutionnelle, sachant que ce haut fonctionnariat est titre deuxième à ratifier la Constitution européenne, laissant la Constitution française seule et sans représentant. Cet appel, ordonnance, est conforme à l'article L159 et article R351-3 du Code de justice administrative. Ne rejette pas ma candidature, décision qui ne lui appartient pas et qui n'appartient qu'au président du Conseil constitutionnel de la République française. Au vu du constat auprès du CA, parce que j'ai mis TA, mais c'est CAA de Nantes, voire PJ5, il apparaît dans ce dossier la copie déposée auprès de la préfecture. Cela devait être impossible dans l'indépendance de la justice et décentralisation de notre République. Cela prouve que cette préfecture et tribunal administratif ont été complices de délits pénals en rentrant en communication pendant, après le délibéré, en changeant aussi la mise en ligne du numéro Sagas, où il apparaît maintenant avoir été en ligne le 18/5/2012 à 10h01 lors de ma première connexion le 5/7/2012, copie faite ce même jour. À la lecture de ce document et fichier Sagas, les irrégularités continuent dans leur précipitation et délits pénaux entre la mise en ligne des conclusions avant l'heure de l'audience publique et après l'audience des dispositions de jugement. Donc vous voyez, vous êtes jugé avant même d'avoir l'audience parce qu'ils en ont strictement rien à foutre. Comme c'est une dictature, que vous êtes dans le terrorisme informatique, sabotage des dossiers par la criminalité de la magistrature du tribunal administratif de Rennes, donc ils s'en foutent totalement. Tout ça, ça va être amené en preuve. Nous démontrons le despotisme, la dictature, la volonté unique, étatique, préfectorale et présidentielle de cette Cour en délit pénal contre notre État de droit, contre la Constitution française, préambule, article des droits de l'homme et loi républicaine du général de Gaulle, où ces fonctions ne cherchent qu'à piéger le citoyen, le peuple, la France en préméditation, en bande organisée, dans l'instauration de leur despotisme, centralisation et système Hadopi, dans le démantèlement de notre République française par des associations de loi de 1901 en représentation politique et dictature d'alternance présidentielle du titre deuxième dans la tyrannie de leur constitution européenne d'écriture française présidentielle, ancien président membre de droit auprès du Conseil constitutionnel, Giscard d'Estaing, qui lui ont conféré un siège académique dans une complicité économique étrangère. Avant, pendant, au vu de mon devoir depuis ma haute instruction républicaine en lien avec ma candidature, les auditions auprès des autorités judiciaires en cours, ma personne a subi par l'État gouvernemental les infractions prises en flagrant délit, délits pénaux suivants, démontrables dans ce dossier de la République française, sous section 1 des peines application en cas de concours d'infraction. Donc là, on va arriver sur du pénal et bien sûr, ce qui est intégré, c'est le chapitre 8 bis. Parce que là, je dénonce la dictature du sarko-nazi dans la complicité généralisée de la section du peuple du Front républicain après le traité de Lisbonne. Donc l'article 132-2, il est concours d'infraction lorsqu'une infraction est commise par une personne ayant celle-ci est définitivement condamnée par une autre infraction. Donc vous voyez la magouille entre les fichiers. Donc là, on ressort, c'est du code pénal. Donc le fonctionnement du tribunal administratif en ayant publié avant même l'instance la décision, c'est un délit pénal. L'article 132-3, le 132-16, le 132-16-4 et l'article 312-1 de l'extorsion et le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contraire soit une signature, un engagement, donc soit une signature, vous voyez la magouille administrative, un engagement, une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds. Donc là, après le reste, ça reste pécunier.
puisque là, on parle aussi d'argent derrière, bien sûr. 312-2 de l'extorsion, puisque là, ils escroquent la nation d'une manière ou d'une autre. L'article 313-1, l'article 313-2, le livre 4 des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique, donc des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Donc, qu'est-ce qu'il y a plus de fondamental que, je dirais, des gouvernements qui travaillent avec des intelligences économiques étrangères et qui dilapident l'argent public alors que nous sommes endettés et qu'ils offrent des centaines de milliards aux étrangers, qu'ils offrent des centaines de milliards pour la guerre ukrainienne alors qu'on n'a aucun traité avec, je dirais, l'Ukraine, traité légal, même, elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc là, ils veulent forcer et continuer leur guerre pour intégrer de force l'Ukraine dans l'Union européenne, en cachant, bien sûr, les milices néo-nazis et l'extermination grâce au pouvoir et à la corruption américaine où tout a été démontré devant le Congrès américain. Voilà, avec les aveux d'Hollande criminel et la pute allemande Merkel, la chrétienne, en disant « Nous avons préparé la guerre contre la Russie ». Donc, excusez-moi, quand vous avez un aveu comme ça, c'est inimaginable qu'il n'y ait pas d'enquête sur le fonctionnement criminel de l'Union européenne et de l'OTAN. Ça, c'est clair. Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, des atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique. Donc là, nous sommes des atteintes à l'administration, au bon fonctionnement de la justice, puisque nous sommes avec cette complicité criminelle de la préfecture administrative de l'intérieur pénal, puisque je dirais le procureur de la République a été mis au courant des abus d'autorité dirigés contre l'administration. Voilà, donc ça c'est par rapport au préfet. Des articles 432-1, 432 alinéa 2, des abus d'autorité commis contre des particuliers. Donc là, c'est toujours les fonctionnaires qui imposent leur dictature contre les citoyens. Des atteintes à la liberté individuelle, les discriminations. Donc nous sommes sur ce racisme politique, le racisme anti-français, le racisme anti-souveraineté, parce que les simples mots, la France est indivisible, ce n'est pas reconnu par ses doctorats, ses maîtrises, ses licences, ces merdes de magistrature qui ont 20 ans, 30 ans de carrière derrière eux. Et c'est quand même assez consternant, bien sûr. C'est surtout pas reconnu, je dirais, par l'esprit nazi du Conseil constitutionnel des pays à rien foutre, puisque c'est toujours les petites mains, ce sont toujours les secrétaires, les autres fonctionnaires qui rédigent et qui font leur travail. Ça, il faut le savoir, puisque Debré, il n'avait même pas le baccalauréat, il a passé après son baccalauréat, voilà. Donc, faut pas dire, mais ça, c'est caché. Faut pas dire du mal de ces racailles, de cet esprit nazi de la droite socialiste. Donc, des atteintes à l'action de la justice, section 1, des entraves à la saisine de la justice. Donc, le fait qu'on vous refuse de regarder, de voir les dossiers, si les dossiers sont présents, s'il y a tous les éléments dans le dossier, ils font entrave à la justice. Voilà. Sauf que là, on parle de la justice citoyenne qui nous est permis au niveau du Code civil. Là, c'est inconnu, bien sûr, puisque eux, c'est que les fonctionnaires. C'est la dictature des fonctionnaires. Des entraves à l'exercice de la justice. Donc là, vous avez encore les trucs. Le titre 4, des atteintes à la confiance publique, défaut, puisque là, ils sont en train de manipuler les dossiers, constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, et ils n'arrêtent pas, puisqu'ils en ont strictement rien à foutre. Ils manipulent les articles comme ils le font là avec les ZFE au niveau de la dictature politique du Conseil constitutionnel du fascisme traditionnel. Donc là, de la participation à une association de malfaiteurs, puisque nous parlons de l'exécutif, du législateur, la corruption parlementaire, de la section du peuple, du tous contre un. Donc voilà, vous êtes dans une illusion de démocratie, ça c'est clair. Donc les articles 450-4, parce que là on parle de personnes morales déclarées responsables pénalement, 450-5, voilà, donc là il y a encore beaucoup de
protestent leur présence lors des QPC et en fonction des délits ci-dessus cités. Voilà, l'ancien, donc je remets, l'ancien président giscardien, l'auteur de la Constitution européenne, l'antériorité précédorale et sous la présidence giscardienne, condamné dernièrement par la justice et le despotisme de la législature sarkozyste, une pure dictature tyrannique, anticonstitutionnelle, anti-républicaine, anti-institutionnelle dans notre état de droit. C'est pour ça qu'il avait instauré une entreprise avec des quotas. Moi, une république, c'est pas une entreprise, c'est pas des quotas. Mais avec eux, comme plus rien n'existe, nous sommes dans une dictature politique, ils imposent leur dictature. Donc voilà, le préambule, bien sûr, du général de Gaulle, les lois, bien sûr, 2, 4, 18 du général, les 17 articles du droit de l'homme, tout ça, n'est pas reconnu par la dictature politique. Vous voyez, je rabâche les choses, bien sûr. Je rabâche les articles de loi de la Constitution française qui ne sont pas reconnus par la dictature de l'euro-présidence. Voilà, je vous laisserai lire un peu parce qu'autrement, ça va être long. Que vous compreniez l'importance de l'invalidation de cette élection dans cette conspiration étatique qualifiée de haute trahison contre notre état de droit constitutionnel et 18 lois républicaines du père fondateur de celle-ci, le général de Gaulle. Voilà, donc là, après, ça reste de l'écriture contre, bien sûr, dénoncer le fonctionnement de cette pseudo-justice. Donc là, vous n'êtes pas dans de la justice, ça n'existe pas. Nous sommes dans cette criminalité de l'État profond. Vous voyez ? Et donc là, vous avez tous les documents qui sont joints. Donc vous êtes avec un total de 116 pièces, documents administratifs. Et tous ces documents-là que l'on voit, c'est donc toutes les procédures. Et nous sommes avec le chapitre 8 bis, où ils nous escroquent, où ils nous fichent, où ils nous mettent des casiers judiciaires, où ils sont rentrés dans le terrorisme informatique contre le peuple français, pour leur petite notation, pour leur petite cotation, pour leur petite prime, et bien sûr pour exterminer toutes les résistances citoyennes. Donc c'est ça, je dirais, le vrai et le seul visage de leur dictature. La Constitution, le Conseil constitutionnel n'existe pas. C'est, je dirais, juste des pays à rien foutre qui instaurent la dictature des gouvernements dans leur corruption parlementaire. Et c'est encore aujourd'hui d'actualité avec les ZFE. Bien sûr, on nous dit à la télé, ça a été censuré. C'est basé sur quel article ? On ne sait pas. Vous voyez, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de recours, il n'y a rien, il n'y a pas de défense. Personne ne va défendre puisque vous êtes dans cette dictature parlementaire et constitutionnelle de cet esprit nazi, voilà, de cette droite socialiste avec le... Alors maintenant, c'est Ferrand, donc les escroqueries bancaires avec le Ferrand, et à l'époque, c'était Jean-Louis Debré, donc on retrouve toujours cette droite socialiste des pseudo-lignées gaullistes, ça c'est clair. En fonction du choix qu'a le président du Conseil constitutionnel au vu de l'appel, des documents envoyés, en recommandé, de l'instruction, mémoire, de valider ma candidature au vu des résultats fournis, ayant fait campagne pendant ces 2 tours, malgré la censure et discrédit de celle-ci. Vous voyez, ce mémoire, ce dossier, rapport, synthèse suit la haute instruction républicaine pour haute trahison, assassinat et tentative d'assassinat en préméditation en bande organisée, regroupement de loi de 1901, réalisé en triple exemplaire. Président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré, président Mindu de la Cour d'appel d'administration de Nantes, et une dans le dossier Cordelman, le candidat de la République française. Voilà, c'est surtout ça, il ne voulait pas le voir et l'entendre et en parler, il ne voulait pas que ça se sache, ils ne veulent pas qu'on parle des lois de la République, ils ne veulent pas entendre que la France est indivisible et qu'ils n'ont jamais eu le droit de diviser les pourcentages électoraux pour refiler du fric toujours aux mêmes partis politiques qui font de la désinformation et qui font semblant de s'opposer, mais quand il s'agit de lutter tous contre un, là, ils sont tous dans le même sac.